my trials, I cannot bear these burdens alone. Voilà, bienvenue sur la route avec Jésus. Donc, les actualités encore, nous entendons vraiment des massacres, des attentats encore en Allemagne, marché de Noël, en Turquie, l'ambassadeur, puis dans divers pays, quoi. Donc, nous voyons que la colère de Dieu aussi, parce que Dieu permet ces choses-là, puisque le monde est sans dessus-dessous, le monde s'enlise de plus en plus dans le péché, dans l'abomination contre lui. Et c'est un voyage sans retour, quoi. C'est un voyage vers l'enfer. Et si Dieu permet ces choses-là, c'est pour que d'autres puissent, un grand nombre en fin de compte, puissent se repentir et venir à lui et croire à la parole de Dieu. Donc nous voyons tous ces terroristes, toutes ces choses, ils s'en prennent donc à l'Europe, à tout ce qui représente l'Europe, hein, tout le marché de Noël. C'est la tradition, hein, c'est les traditions européennes. En Europe, marché de Noël, c'est la période de Noël. Nous savons que ça n'a rien à voir avec l'Église, mais c'est ainsi, c'est comme ça, quoi. C'est des traditions dans les pays, et eux, ils s'attaquent à cette chose-là. Donc ils se servent de tout, quoi. À partir du moment où il y a du monde, faire le plus de morts possible au nom de l'islam. Mais ce que je voudrais préciser et dire, c'est que c'est vrai, ils pensent à s'attaquer, ils s'attaquent au christianisme, à la chrétienté, aux chrétiens, entre guillemets. Les traditions, la religion, mais l'Église de Christ. C'est pour ça qu'ils sont totalement dans l'erreur, parce que eux, christianisme, ils voient catholicisme, enfin tout protestant aussi, enfin idolâtrie des statues, des saints, de Marie et tout. Mais malheureusement, ce qu'ils ne savent pas, c'est que la véritable Église de Christ, elle est indestructible. Jésus l'a dit, je bâtirai mon Église. Et sur ce roc, le séjour des morts, la mort ne peut rien contre l'Église de Jésus-Christ. C'est pour ça, donc, c'est la confusion totale. C'est la confusion totale, quoi. C'est-à-dire que l'Église de Jésus-Christ, elle est indestructible. Pourquoi? Elle est où? Elle est partout, elle est nulle part. C'est pour ça qu'elle est insaisissable. Elle est invisible. Et le Maître aussi, il est invisible, on ne le voit pas. Et pourtant, il agit par son esprit. Hein. Donc c'est pour ça. Comme Jésus nous a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et après ne peuvent rien faire, mais craignez celui qui peut tuer le corps et après le jeter dans la géhenne, l'âme dans la géhenne. Donc c'est pour ça, ils se battent contre le vent, quoi. S'ils pensent attaquer l'Église de Jésus-Christ, aussi bien les francs-maçons que tous, elle est impossible à la détruire. Elle est, comment dire, on ne peut pas la repérer. Elle n'a pas de bâtiment, elle n'a pas de cathédrale, elle n'a pas d'édifice. Mais elle a une puissance, le Saint-Esprit. Alors bien sûr, ceux qui forment l'Église de Jésus-Christ, oui, ils habitent bien quelque part, ils sont quelque part. Mais ils n'affichent pas Église ceci, Église cela. Mais quand le Seigneur les utilise, quand il envoie les prophètes, quand il envoie différents membres avec des dons différents, là, ça y va, mes amis. Il est impossible de les avoir. Et au cas où, si le Seigneur permettait qu'il y en a, comme c'est arrivé, depuis que l'Église est née, il y en a qui se font tuer, mais c'est leur corps qui est mort, mais leur âme, leur esprit est dans la gloire de Dieu. C'est ça. Donc, ils se battent contre du vent, ils se battent contre ce qu'ils voient. Mais la véritable Église, elle est indestructible, imbattable. Le séjour des morts ne peut rien, la mort ne peut rien contre cette Église. Et elle n'a qu'un seul nom, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça, donc, nous devons prier pour tous, qu'ils soient musulmans, athées, juifs ou autres. C'est la prière. Pourquoi? Pour qu'ils puissent avoir la révélation, que le Seigneur puisse se révéler. Et qu'ils comprennent ce que c'est que vraiment la véritable foi, le véritable chemin. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Partager, de dire que pourront faire ce qu'ils voudront. Leurs bombes, leurs kamikazes, leurs camions, leur folie, leur Coran, leur islam, n'a aucun pouvoir contre la véritable Église de Christ.
aussi bien même les sorciers que les francs-maçons. Rien, impossible de détruire cette église, je le déclare. Je le déclare à tous ceux qui veulent l'entendre. Elle est indestructible. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui l'a construite, c'est Jésus qui l'a bâtie, c'est Jésus qui la guide. Et allez vous en prendre à Jésus, vous verrez, impossible. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager. Et c'est malheureux, il y a des gens qui souffrent. Mais il faudrait que les gens comprennent et rentrent dans cette église, quoi. Les âmes puissent rentrer dans cette église. Donc voilà, il y a la puissance de Dieu. C'est par la foi que l'église marche, mes amis. C'est par la foi, c'est pas par des fables ou des inventions ou je sais pas. C'est par la foi qu'elle avance. Et elle avance vraiment. Malgré ce que certains peuvent penser. Alors gardons la foi, ayons encore plus de foi pour l'évangile. Voilà, bonjour mon ami, que le Seigneur vous bénisse. Jésus vous appelle, hein. Croyez en lui. Jésus est vivant, ressuscité, messieurs, dames. Jésus revient. Il n'y a qu'un seul chemin. Tous les autres vous mènent nulle part ou en enfer, mais Jésus vous emmène dans le royaume.